أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا رب أجرنا من النار بعفوك، وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة الكرام، لا نزال بفضل الله عز وجل نتحدث عن مواقيت الصلاة. ووقت الصلاة هو أعظم شرط من شروط الصلاة. لا تصح الصلاة إلا بعد دخول وقتها، فمن صلى قبل دخول الوقت لا يقبل الله منه هذه الصلاة، صلاته تكون باطلة. فلذلك بدأنا بتفصيل مواقيت الصلاة، وذكرنا رسالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عماله يوم كان أميرا للمؤمنين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل كتابا أي رسالة إلى كل عماله. ماذا يقول فيها؟ يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن أهم أمركم عندي الصلاة. إن أهم. الآن يتكلم مع عمال الدولة. من هم عمال الدولة؟ مع الوزراء، مع الشرطة، مع العسكر، مع الذين في يدهم السلطة. يتكلم مع أهل وأصحاب السلطة، يقول لهم: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. هذه البداية. Inch'Allah, mes frères, toujours on parle sur les conditions de la prière. Et parmi les conditions de la prière, le temps de la prière. Le musulman, si il prière avant son temps, 1 minute, sa prière n'est pas acceptée. Ça veut dire qu'il doit connaître les horaires de prière, le temps de la prière. C'est pour cela qu'on a commencé d'expliquer les paroles de Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab, quand il était gouverneur des musulmans, il a envoyé une lettre, un courrier à tous les responsables de l'État. Ce courrier, il est adressé pour qui? Pour les responsables de l'État, pour les préfets, pour les maires, pour les chefs de police, pour les chefs de gendarmerie, pour les militaires. C'est un message pour les dirigeants, les responsables. Alors, au début de ce message, qu'est-ce qu'il dit? Il dit: écoutez-moi bien, la chose la plus importante pour moi, c'est la prière. La chose la plus importante pour moi, c'est quoi? C'est la prière. Alors, celui qui préserve la prière, il va préserver sa religion et il va préserver les droits des gens et il peut assumer cette responsabilité. Et celui qui néglige la prière et qui délaisse la prière et qui ne respecte pas la prière, alors il va négliger la religion et il ne va pas respecter les droits des autres. Le premier message, la première parole, ça nous montre quoi? Ça nous montre la vigilance de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu par rapport à la prière. L'importance, il ne veut pas que les gens s'occupent de dunya et courent derrière dunya et délaissent la prière avec des excuses non valables. Quand vous voyez que le gouverneur du pays musulman, il adresse comme ce message à tous ses responsables, ça veut dire quoi? On comprend quoi là? On comprend que les horaires à l'école, ils seront adaptés avec la prière.
Les horaires de la direction de la mairie, ils seront adaptés avec la prière. Les horaires de la préfecture, ils seront adaptés avec la prière. Les horaires d'entraînement des militaires, les horaires de police, ça veut dire la rentrée et la sortie, il est adapté avec quoi? Avec la prière. Ça veut dire le vendredi, il doit être à la mosquée à 13 h, c'est bon. À midi, on finit, on ferme. Toutes les directions sont fermées. L'école, on finit à midi, on ne rentre pas à 14 h, on rentre à 15 h. L'heure de la prière, c'est l'heure de la prière. La récréation des élèves, ça sera adapté avec l'heure de la prière. Dans les écoles, dans les universités, dans les collèges, dans les lycées, il y a toujours une mosquée. Pourquoi? Parce que les professeurs, ils prient, le directeur prie, les surveillants généraux prient, les élèves prient. Ça veut dire tout est adapté à l'heure de la... Et c'est ça, le pays musulman. Quand vous voulez voir un pays musulman, c'est ça le pays musulman, qui applique vraiment la religion. Est-ce que vous voyez qu'un pays applique ça? Hein? C'est très compliqué. Compliqué, mais c'est nous qu'on a compliqué les choses. Pourquoi? Parce que même s'ils veulent appliquer ça, il faut d'abord préparer les gens et attirer l'attention des gens et faire aimer la prière aux gens. Parce que des fois, dans les pays musulmans, il y a dans chaque quartier, il y a 4-5 mosquées. Et ils font l'adhan avec des haut-parleurs. Ça veut dire, c'est obligé que tu écoutes l'adhan. Et les gens, ils vont pas à la mosquée. Alors le problème de qui? On va dire le problème de l'État ou le problème du peuple aussi? Hein? Le peuple aussi. Voilà, l'adhan il est là, à la mosquée, et les gens ils sont dans le café en train de regarder le match de Barça contre le Real. Et ils sont en train d'écouter l'adhan. Ça veut dire, c'est pas comme nous là en France. Il faut suivre l'application. Il y a les horaires de prière. Il faut ça, il faut ça. Non, il est là, à côté. Le café, à côté de la mosquée. Il finit le match et après il rattrape la prière. C'est pas grave. Inna Allah ghafurur rahim. Dieu il peut le pardonner. Mais si je rate le but de Messi, c'est une catastrophe. C'est la réalité. Nous, on a vécu dans des pays musulmans, malheureusement, même nous, le peuple qu'on vit là-bas, c'est rare que tu vas trouver des familles qui donnent l'importance à la prière. Et ça, c'est un problème qui commence de l'éducation, le début de l'éducation. Même dans les écoles, ou l'école primaire, on va étudier l'arabe, on va lire un peu le Coran, on va étudier les conditions de la prière, voilà. Mais tu vois, il n'y a pas d'importance. Tu vois, le professeur, il est là, il ne prie même pas. Il te donne des cours, il ne fait même pas la prière. La maîtresse, il te donne des cours de religion, il ne fait même pas la prière. Il ne porte même pas le voile. Ça veut dire, tu vas voir une contradiction. La théorie, il dit ça, et la pratique, ils font le contraire. Alors comment tu veux que cette génération, ces enfants, ils vont aimer la prière ou bien? Là, le problème en France, chez nous, là maintenant, je parle de ce qu'on vit, le problème, c'est encore pire. Pourquoi? Parce que quand les enfants viennent à la mosquée, ils viennent à la mosquée, là, à l'école arabe. À l'école arabe, on a une école arabe. Dans chaque mosquée, il y a une école arabe ou une école coranique. Les professeurs qui sont là, à l'heure de la prière, les enfants sont en train de jouer ou bien ils sont en train, c'est bon, c'est la sortie. C'est bon, les mamans sont en train de récupérer. Et là, l'imam est en train de faire la prière. Et l'enfant de 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, filles, garçons, mais pourquoi ils vont partir? Normalement, le but, pourquoi tu l'as ramené à la mosquée, école arabe à la mosquée? Pour qu'il s'attache à la religion. Alors la première chose qu'il doit s'attacher, c'est quoi? Le pilier de cette religion, c'est quoi? C'est la prière. Et ça, c'est une faute grave. Et cette faute, c'est dans toutes les mosquées, la majorité des mosquées. Il y a l'école arabe, ils sont là, et l'heure de sortir, c'est bon. Par exemple, le Maghreb il est à 17h, surtout en hiver, à 17h10, et eux ils sortent à 17h. C'est bon.
ils vont partir. Non, attends, fais la prière et rentre chez toi. Et normalement, les mu'allimat, le directeur de l'école, il doit annoncer ça dans le programme. Dans le programme, la récréation, par exemple, ils ont un quart d'heure de récréation, ça sera l'heure de l'Asr. L'Asr, il est à 15h30. À 15h30, on s'arrête. Pourquoi on va s'arrêter? Parce qu'il y a la prière. Et là, le pire, c'est quoi? C'est qu'ils sont là, ils sont en train d'écouter Adhan. Ils peuvent prier sur place. Il y a les toilettes, il y a tout ce qu'il faut. Ils ne font pas ça. L'imam il finit, le mu'addin il finit, l'imam il fait, peut-être des professeurs qui font, mais les élèves ils ne font pas. Un quart d'heure pour jouer, ils vont jouer, après la prière, ils vont sortir pour... Non, on doit... Hein? Il y a beaucoup des parents qui ne font pas. J'ai vu dire le salat, mais ils ne font pas la prière. Il ne fait pas la prière. Ça c'est quoi le Hajj Ibrahim? C'est catastrophe. C'est fondamental. Voilà, là, la Omar ibn Khattab, il ne parle pas avec les parents. Ce courrier, il n'est pas adressé pour les parents, il est adressé pour les gens qui tiennent le pouvoir. Les députés, les maires, les préfets, les gens qui tiennent le pouvoir, les ministres. Ça veut dire, si tu veux travailler, et si tu ne fais pas la prière et tu négliges la prière, c'est bon, tu seras limogé. C'est bon. Pourquoi? Parce que toi, tu vas gâcher les droits des autres. Tu ne vas pas respecter les droits des gens. Et c'est ça ce qu'il faut. Quand tu vois, nous, on commence de... La personne, il est à l'intérieur de la mosquée, les enfants, ils sont là, le directeur, il est là. Moi, je ne parle pas de notre mosquée, je parle... Moi, je parle généralement. Parce que j'ai travaillé dans beaucoup de mosquées, c'est ça. C'est ça. L'heure de la prière, subhanallah, les élèves sont là. Et normalement, dans le programme de l'école, il y a quoi? Ils sont en train d'apprendre les ablutions et d'apprendre la manière de faire la prière. Mais il ne pratique pas. S'il apprend, il ne pratique pas. Ce n'est pas la peine. Pourquoi il vient? Il apprend, il n'applique pas. Ça sert à quoi? Tu apprends quelque chose et tu ne la mets pas en pratique. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'. Notre prophète, il fait un dua, il dit, Ya Allah, préserve-moi d'une science qui n'est pas étudiée. Tu vas apprendre la science, mais elle n'est pas étudiée pour toi. Pourquoi tu vas te fatiguer? Pourquoi on va leur donner des cours comme ça? Pourquoi? Ça ne sert à rien. On doit faire attention. La prière, c'est très important. Les enfants, à l'âge de 7 ans, normalement, ça commence une formation pour les enfants. Une vraie formation. Tu sais ce que ça veut dire, une vraie formation? Ça veut dire qu'il doit connaître la manière de faire les ablutions, la manière de se prosterner, la manière de lire le Fatiha, les doigts qu'il doit faire en prosternant, quand il est incliné, quand il dit Sami Allahu liman hamida, la prière de Subh, de Dhuhr, de l'Asr, de Maghrib, de l'Isha, la prière de Janaza, les prières surrogatoires, la prière de Tar. Il doit connaître, tu lui fais une formation. Une formation. À l'âge de 10 ans, c'est bon, il est 3 ans de formation. Est-ce qu'il va retenir ça ou pas? C'est bon. Et la formation, il y a quoi dans la formation? Il y a la théorie, il y a quoi? Il n'y a pas une formation sans pratique. Est-ce que vous avez déjà passé une formation, vu une formation sans pratique? Dans le système qu'on vit là, est-ce qu'il y a une formation sans pratique? Il n'y a pas. Il y a une formation sans pratique? Toujours il y a un stage. Tu veux être professeur, c'est bon, tu as fini tes études, tu dois passer le stage. Médecin, tu dois passer le stage. Infirmier, tu dois passer le stage. Conducteur, tu dois passer le stage. N'importe quel domaine, n'importe quelle formation, il y a un stage, la pratique qui t'attend. Alors aussi, la prière, c'est ça. On vous doit faire aimer la prière à nos enfants, à nos femmes et à nous aussi. On doit s'attacher à cette prière. Alors, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, c'est le premier conseil, le premier ordre, la première loi qui était mentionnée dans ce courrier. Alors il faut préserver la prière. Celui qui préserve la prière, il a préservé sa religion. Et celui qui a négligé la prière, il a négligé toute la religion. Il ne faut pas dire non, je jeûne, je donne sadaqa, et toi tu négliges la prière, ça ne sert à rien. Le fondement, les bases, tu n'as pas des bonnes bases, et tu es en train de construire. Tu vas faire quoi?
Tu es en train de construire un bâtiment et le fondement, sans fondement, ça va tomber, ça va casser. فلذلك المسلم لا بد أن يحتاط لهذا الأمر. نعلم أبناءنا، نعلم زوجاتنا، نعلم إخواننا، أخواتنا، ونتكلم لهم عن أهمية الصلاة. On doit parler avec nos familles, avec nos enfants sur l'importance de la prière. C'est très très important. C'est pas des gestes qu'on fait. C'est pas des gestes qu'on fait, ou bien on passe un moment spirituel seulement. Non. هذه ليست حركات يؤديها الإنسان جامدة جافة بدون معنى. لا، بل الصلاة تغير حياة الإنسان، تغير أخلاق الإنسان، تغير معاملة الإنسان، تغيرك داخليا وخارجيا من قلبك وفي جسدك. La prière, normalement, ce n'est pas des gestes qu'on fait. Ce n'est pas des moments spirituels qu'on passe, non. La prière, normalement, il doit changer ton comportement. Il doit changer ta relation avec les gens. Il doit changer ton intérieur, ton cœur, ton corps. Tout doit être changé vers le bien grâce à la prière. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. بعد ذلك après ce message عمر بن الخطاب بدأ بالحديث عن مواقيت الصلاة. Après ce message, ce premier message, Omar ibn Khattab, il va commencer de donner l'heure de la prière. Il va parler sur l'heure de la prière. يقول صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله. Il y a le temps de la prière qu'on voulait commencer الظهر, salat الظهر, le temps de الظهر, quand al-fay c'est l'ombre, quand l'ombre revient vers toi, ton ombre revient vers toi d'une distance d'un coudé, dira. Alors là c'est l'heure de la prière de Dhuhr. Parce que l'heure de la prière de Dhuhr c'est quoi? Quand le soleil il est au milieu du ciel. Quand il est au milieu du ciel, il reste à peu près un quart d'heure, il ne bouge pas. Quand il commence à bouger vers le coucher, c'est l'heure de Dhuhr. Mais Omar ibn Khattab, il n'a pas dit quand il bouge, non. Quand il a déjà bougé d'une coudée, ça veut dire un moment laissé. Pourquoi il a dit ça? Là, il parle de la prière en groupe. Il parle du temps de la prière en groupe. Parce que la prière en groupe et la prière individuelle, c'est pas pareil. La prière individuelle, le meilleur temps, c'est de le faire au début du temps. Ça veut dire, il est à 13h58, quand tu fais l'adhan, tu fais 4 raka'at après adhan, et directement tu fais salat. Donc ça c'est l'heure de, si tu fais tout seul. Mais si tu fais en groupe, Omar ibn Khattab il a dit, il faut laisser un peu de temps. L'équivalent de 20 minutes. 20. Pourquoi? Pour laisser le temps aux gens de se préparer et de venir nombreux à la mosquée. Parce que les gens, il y a une différence entre celui-là et l'autre. Celui-là, il est rapide dans ses ablutions. L'autre, il fait un peu de retard. L'autre, quand il rentre dans les toilettes, il tarde. L'autre, il ne tarde pas. L'autre, il doit enlever. Il était au travail, il doit changer ses vêtements du travail pour porter des vêtements propres. Alors, laissez le temps aux gens pour se préparer et faites, c'est pas grave si vous laissez 20 minutes, 25 minutes, une demi-heure et vous faites la prière, c'est autorisé. Et c'est ça qui a demandé, Omar ibn Khattab, il a demandé de laisser le temps aux gens de se rassembler à la mosquée. Et là, s'il fait l'adhan direct, il fait la prière, il y en a beaucoup de personnes qui vont venir en retard. Et là, ça nous arrive. Les gens, toujours, ils calculent les 10 minutes qu'on... Hein? On a des gens, ils calculent les 10 minutes. Il arrive, c'est bon, il arrive, il dit c'est bon. Il reste encore 2 minutes, alhamdoulilah, je peux, hein? Il calcule. Si tu fais un quart d'heure, il calcule. Si tu fais, il calcule. Alors là, pour laisser le temps aux gens de se préparer, là, c'est l'heure de Dhuhr. Et l'heure de Dhuhr, il est prolongé jusqu'à l'heure de l'Asr. Il est prolongé jusqu'à l'heure de l'Asr. Quel est le premier temps ou quel est le dernier?
le dernier temps. Alors la meilleure, c'est de faire la prière au premier temps. Et de faire la prière en groupe à la mosquée. Est-ce qu'on a le droit de retarder la prière de jusqu'à l'heure de l'Asr? Ça veut dire il reste 5 minutes pour l'Asr. Est-ce que tu as le droit de la retarder? Tu n'as pas le droit. Sauf si tu as une excuse. Si tu es malade, ça, on s'appelle ça waqtu darura, le temps de nécessité. Ça veut dire pour les gens qui ont une nécessité. Ils ont une excuse. Une femme, il avait ses menstrues, il se met propre avant l'asr de 10 minutes. Alors il a le temps de faire sa douche et de prier. S'il prie à ce moment-là, c'est bon, il a prié à l'heure. Mais toi, tu n'as rien, tu n'as aucune excuse. Tu es en train de regarder un match et tu vas dire c'est pas grave, 5 minutes avant l'asr, Inch'Allah, avant l'asr, je vais prier de toi. Non. Huna ta'tam. Huna, tu as combien péché? Parce que tu as retardé la prière sans une excuse valable. Est-ce que c'est clair? Et ça, c'est pour le Dhuhr. أيضا صلاة العصر يقول والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة. العصر quand le soleil il est clair. L'Asr quand le soleil il est blanc et clair. Ça veut dire le soleil il est clair. Et d'autres savants ils ont dit quand l'ombre de chaque chose devient le double. Ça veut dire c'est ça l'heure de l'Asr. ولكن هنا قال والشمس بيضاء نقية. Ça veut dire quand le soleil il est blanc il est clair, là tout le monde peut voir ce signe. Ça c'est facile. C'est facile de découvrir l'heure de l'Asr. هذا c'est l'heure de صلاة العصر. يقول قدر ما يسير الراكب فرسخين. Il a dit l'Asr, le temps de l'Asr entre l'Asr et le Maghreb, c'est une distance de farsakh ou farsakhayn. Farsakhayn ou thalatha. Le farsakh, c'est une manière de calculer le kilométrage. Le farsakh, à notre époque, 5 km et demi. 5 km et demi. Alors il a dit, le temps entre l'Asr et le Maghreb, c'est le temps qu'un voyageur fait dans Farsakhayn. Ça veut dire 11 km ou Thalata, 16 km. Ça veut dire entre 11 et 16. Bien sûr, il parle sur un chameau ou sur un cheval, pas en voiture. En voiture, 15 km, tu peux les traverser, c'est la route, il est vide, dans 10 minutes, mais pas. Hein? Alors là, il parle de son époque là. Ça veut dire, voilà, 15 km, 16 km ou bien 11 km. Les savants, ils ont dit là, pourquoi il a dit 11 ou 16? Et quand même, il y a une différence entre 11 et 16. Ils ont essayé d'expliquer, ils ont dit 11 km en hiver et 16 km en été, parce que la journée en été, elle est plus longue. 11 km en hiver et 16 km en hiver. Chef, moi je me pose la question par rapport à quand on est voyageur. Parce que j'ai pas le cœur tranquille du fait qu'on m'ait dit que c'est 80 km quand on est voyageur. Et 80 km, comme vous dites à l'époque, c'était un chameau, et aujourd'hui 80 km, on peut les faire en TGV en même pas 10 minutes. Enfin, je veux dire peut-être même 15 ou 20, peu importe, mais du coup, je trouve qu'on n'a pas la nécessité vraiment d'être voyageur. Est-ce que, c'est la question que je me pose, mais il y a beaucoup de gens qui me disent si on est voyageur dès qu'on parcourt 80 km. On peut raccourcir, il parle sur le jeûne et sur la prière. Raccourcir, ouais. Mais j'ai fait des boulots où est-ce que quand je me suis retrouvé à la maison, même là par exemple, là, je suis fatigué par exemple, et je trouve que raccourcir la prière dans un état de fatigue, des fois, je trouve que ça serait bien, mais de raccourcir la prière alors que j'ai parcouru 80 km en 1 heure, je trouve
pas ça. Non, regarde, je vais t'expliquer, regarde. Lui, il parle de raccourcir la prière quand tu dépasses 80 km. Parce que les savants, ils ont dit, le voyageur, à l'époque, c'était une journée et une nuit. Ça veut dire, pour traverser 80 km à l'époque, il faut 24 heures. Il faut presque 24 heures. Alors, si tu dépasses 80 km, tu as le droit de manger pendant le ramadan, et bien sûr tu vas rattraper, et de raccourcir les prières, de rassembler les prières. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les savants, quand ils ont expliqué ça, le voyage en lui-même, le voyage, plus de 80 km, quand tu es voyageur, ça veut dire quand tu es voyageur, ça veut dire que tu vas quitter ton endroit, tu vas quitter ta maison et tu vas vivre dans d'autres conditions. Ça veut dire que tu vas à l'hôtel ou bien tu es hébergé chez quelqu'un. Ça n'a rien à voir avec ta maison et chez toi. Ça veut dire que tu as des habitudes à faire chez toi, tu ne peux pas les faire ailleurs. À l'hôtel, c'est pas pareil. Même si 5 étoiles, mais c'est pas compté chez toi. Chez toi, tu prépares, tu as un endroit où faire les ablutions, tu as un endroit où faire la prière, tu sais, le qibla, il se trouve comment, et tu sais. Et aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle de tout le monde. Ça veut dire, moi maintenant, en TGV, toi, tu peux voyager en TGV 80 km, tu peux voyager même 3000 km, et ça fait un plaisir pour toi. Une autre personne, 10 minutes en TGV, il va vomir, il est fatigué, il a le vertige, il a ça, il ne supporte pas. Alors, c'est pour ça le prophète, quand il parle, on ne peut pas fixer ça selon la capacité d'une seule personne. Non, le prophète, par exemple, il y a des gens, moi je connais des gens, ils ne peuvent pas voyager en avion. Il ne peut pas. Wallah, il ne peut pas monter dans l'avion. Il voyage en car, ou bien dans la voiture, il va au bateau. Ils vont au bled. Jamais il est monté dans un avion. Il ne peut pas. Pourquoi? Il a une phobie. Voilà, la peur. Toi, tu n'as pas ça. Alors celui-là, on va lui dire non. En avion, c'est 2 heures. Alors on l'oblige à jeûner, on l'oblige à prier. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم, quand il a parlé du voyage, قال السفر قطعة من العذاب. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Il a dit le voyage, c'est un châtiment. Le voyage, c'est une partie de châtiment. Pourquoi c'est une partie de châtiment? Parce que toi, quand tu vas voyager, tu vas préparer ta valise, tu vas préparer ça, tu ne vas pas manger comme il faut, tu ne vas pas dormir comme il faut, même si tu voyages dans le confort des conforts. Quand tu es en voyage, il y a le risque d'accident, il y a le risque d'agression, il y a le risque que tu tombes malade, il y a le risque de se fréquenter, de voir des gens qui ne sont pas honnêtes, qui ne sont pas polis, de supporter la chaleur, de supporter la fatigue. Alors c'est ça qui nous donne l'autorisation, c'est pas une question de la distance, il est courte ou il est longue, non, c'est ça. Il y en a maintenant dans notre époque, j'ai dit, en voiture, si il dépasse 50 km, il commence à vomir. Même dans une Mercedes AMG, dernier cri, 2018, il va vomir. On vit en France, ça. Voilà, AMG. Voilà, AMG, Association musulmane de Gonesse. Voilà. Alors là, هذا هو المشكل. يعني السفر مش فيه هو قطعة من العذاب. هو غير le fait, regarde, des fois, tu vas à l'aéroport, à côté de toi, Charles de Gaulle, et l'embarquement, il y a un en panne d'internet. Et tu vas rester 3 heures ou 4 heures. C'est fatigant ou pas? Hein? Comment tu vas faire? Ah, regarde là, c'est un petit exemple là. À Charles de Gaulle là, et l'avion il est en panne. Il faut attendre. Mais là, il y a 3 heures. C'est pour ça que moi je parle de ça dans le sens où c'est le temps en fait que moi j'ai l'impression qu'il faut prendre en compte et pas les kilomètres. Non, c'est pas le temps. Pas le temps. Non, c'est le kilomètre. Tu sais pourquoi? Parce que le temps, on ne peut pas l'adapter. Si on va dire par exemple 2 heures de voyage, non. 2 heures en quoi? En avion, ou bien 2 heures en voiture, ou bien en métro, ou bien en TGV, ou bien... Tu ne peux pas l'adapter. Et aussi 2 heures, quand la route est vide,
ou bien quand il y a le bouchon, ou bien... ça veut dire la chose qui peut adapter, c'est le kilométrage. Parce que le kilométrage, il changera jamais. Le kilométrage, tu ne peux pas le changer. Moi, je suis chauffeur routier, je fais 300 km en moyenne par jour. Donc, comment je fais? Est-ce que je dois raccourcir ma prière ou pas? À toi de voir. Parce que raccourcir la prière, ce n'est pas une obligation. C'est pas une obligation d'acte. Non, c'est un acte surrogatoire pour faciliter aux gens seulement. Tu peux prier la prière complète. Ça c'est une autorisation. Raccourcir la prière, c'est une autorisation. Manger pendant le ramadan, c'est une autorisation. C'est pas Dieu t'oblige de manger quand on est en état de voyage, non. Si tu peux jeûner et tu es capable de jeûner, tu jeûnes. Voilà. Et si tu veux raccourcir les prières, à toi de voir. Si tu veux prier à l'heure 4 d'or, 4 l'asr, c'est à toi de voir. C'est une autorisation seulement. C'est ça que les gens mélangent. Ils croient ils pensent que c'est obligé de raccourcir les prières. C'est obligé, non. On ne t'oblige pas à raccourcir, comme on n'oblige pas les autres à faire la prière complète. Tu as le choix. C'est un choix. C'est une facilité qui est proposée pour toi par la religion. À toi d'accepter ou à toi de refuser. Si tu as la force de prier à l'heure, de prier la prière complète, c'est autorisé. إذا أردت أن تصلي الصلاة كاملة يجوز ذلك. إذا أردت أن تقصر الصلاة فهو كذلك. Et on a sorti de notre sujet, ce n'est pas notre sujet. Alors là, on a parlé sur Salat al-Asr. On a Salat al-Asr, quand le soleil est clair, le soleil jusqu'au coucher de soleil. Allez, Salat al-Asr. Et le meilleur moment, on a dit toujours, c'est Awwal al-Waqt, le début du temps. هذا هو الأفضل. في الجماعة, selon le rassemblement de Jama'a. Et tu n'as pas le droit de retarder la prière de l'Ashr jusqu'au coucher de soleil. Ça, c'est pour les gens qui ont une nécessité. 5 minutes avant le Maghreb ou 10 minutes avant le Maghreb, non, tu n'as pas le droit de retarder la prière jusqu'à ce temps-là. Ce temps-là, c'est pour qui? C'est pour les gens Ahlu Darura. Ahlu Darura. Quelqu'un était malade, il est guéri à ce moment-là. Il s'est endormi, il s'est levé. 10 minutes avant le coucher de soleil, il prie. C'est bon, il n'a pas commis un péché, la haraja. Allez. Mais pour le retarder, أن تؤخر الصلاة هكذا متعمدا إلى قبيل المغرب بدقائق فأنت آثم ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هنا لأهل الضرورة. بعد ذلك يقول والمغرب إذا غربت الشمس. المغرب, le temps de Maghreb, c'est quoi? C'est quand? Le coucher de soleil. Au coucher de soleil. Là, c'est le temps de Maghreb. Et on a expliqué l'autre fois. Salat al-Maghreb, c'est spécial. Pourquoi c'est spécial? Parce que Salat al-Maghreb a une relation, Adan al-Maghreb, le Adan de Maghreb, il a une relation avec le jeûne pendant le Ramadan. Il a alaqa bis-sawm fi Ramadan. Kharij Ramadan. Comme aujourd'hui par exemple, même si on fait l'Adhan de Maghreb, on peut laisser 5 minutes, on peut laisser 10 minutes, et on prie le Maghreb, hein? Mais on prie directement. On prie directement. Ça veut dire non, 5 minutes même pas, et on prie. Walakin fi Ramadan, le mieux, c'est quoi? C'est de faire l'Adhan et laisser les gens manger, et après on fait la prière. Manger, c'est pas manger la soupe et manger des dattes, boire du lait, ça veut dire on laisse, si maintenant on laisse 5 minutes, Ramadan on peut laisser 10 minutes. Si maintenant on laisse 5 minutes entre le Maghreb, l'Adhan et la prière, pendant le Ramadan on laisse 10 minutes, 12 minutes, un quart d'heure, pour que les gens mangent. Il va manger des dattes, il boit de l'eau, surtout quand le Ramadan vient en été. Les gens, ils ont soif. الناس أصيبت بالعطش. الناس أصيبت بعطش بجوع بإرهاق. فلذلك نترك لهم المجال. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة. ما عجلوا الفطرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا في حديث لا صلاة
بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. Pas de prière quand le plat est posé sur table. Toi, tu as jeûné toute la journée et tu vois des dates devant toi, tu vois de l'eau devant toi et on va faire iqam salat et toi, tu n'as rien mangé. Est-ce que tu vas te concentrer durant ta prière? هل ستخشع في الصلاة؟ ولا ما تخشع في الصلاة؟ Allahu Akbar, ou toi tu penses au temps. Et si l'imam il récite une sourate, toi là c'est bon. Oh là là, il n'a rien à faire celui-là. Hein? كده ولا ما كده؟ فلذلك المسلم لا، المسلم يأخذ بالدين ديننا دين يسر دين رحمة. On fait l'adhan et on mange des dates, on boit du lait, on boit de l'eau, tranquillement. Après, nous sommes les salats المغرب. هذا هو بالنسبة لرمضان. بالنسبة لرمضان لأن كل الناس في صوم. Le temps de la prière de Maghreb, il est prolongé jusqu'à l'heure de l'Isha. Il est prolongé jusqu'à l'heure de l'Isha. Mais le mieux, toujours, c'est de faire la prière au début. في أول الوقت. الآن سيتكلم عن صلاة العشاء. يقول والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل. العشاء, le temps de l'Isha, c'est quand الشفق هي الحمرة التي تبقى في الأفق بعد غروب الشمس. Après le coucher de soleil, il y a une lumière rouge qui apparaît dans l'horizon. On s'appelle ça l'éclipse. L'éclipse rouge. يعني هذا الشفق الأحمر. Alors avec la lumière rouge, dès qu'il est encore dans le ciel, c'est toujours l'heure de Maghreb. On est toujours dans l'heure de... Quand il va disparaître, c'est l'heure de l'Isha. Quand l'éclipse disparaît du ciel, c'est l'heure de l'Isha. يقول إذا غاب الشفق ولكن هنالك خلاف بين العلماء. العلماء رحمهم الله جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة قالوا الشفق. أهل اللغة dans la langue arabe, qu'est-ce que ça veut dire الشفق؟ الشفق قالوا هي الحمرة المتبقية في الأفق بعد مغيب قرص الشمس. هذه هي الشفق. Ils ont dit الشفق, c'est la lumière rouge qui reste après le coucher de soleil. Ça, c'est une parole. La deuxième parole, ils ont dit non, قالها ابن الأثير, un grand savant de la langue arabe. ابن الأثير قال لا, قال الشفق يطلق على الحمرة ويطلق على البياض المتبقي بعد غياب الحمرة. Il a dit l'éclipse, ce mot-là, on peut dire ce mot sur la lumière rouge qui reste après le coucher de soleil, et aussi on peut dire la même chose sur la lumière blanche qui vient après la lumière rouge. Quand la lumière rouge disparaît, il y a une autre lumière qui va apparaître qui est blanche. Et la différence entre les deux, c'est quoi? Ça veut dire ceux qui disent que l'heure de l'Isha, c'est quand la lumière rouge disparaît, ça veut dire le temps de l'Isha, il est avancé. Et celui qui dit que l'éclipse, c'est la lumière blanche et on doit attendre jusqu'à ce que la lumière blanche disparaisse, ça veut dire l'heure de l'Isha, il est un peu tard. Et c'est ça qui fait la divergence sur les horaires de prière. C'est ça les degrés qu'on s'appelle aujourd'hui les degrés, ils calculent comme ça. Il y en a qui calculent sur l'éclipse, ça veut dire la lumière rouge, ils voient quand la lumière rouge disparaît complètement. Et il y en a d'autres non, il attend jusqu'à ce que la lumière blanche qui vient après la lumière rouge disparaisse du ciel. Et c'est ça qui fait la différence de 25 minutes, 30 minutes, 20 minutes entre tel et tel endroit. هذا هو خلاف في وقت صلاة العشاء. Combien de temps entre les deux? Entre la lumière rouge et la lumière blanche? Ça peut être 20 minutes, ça peut être 25, selon les saisons. L'hiver, c'est pas pareil comme l'été, c'est pas pareil comme le printemps, c'est pas pareil comme l'automne, ça dépend. Et aussi la France, ça n'a rien à voir avec l'Asie, ça n'a rien à voir avec l'Amérique, c'est selon l'endroit où se trouve ce pays dans la terre. Il est au nord, ou bien il est au sud, ou bien il est à l'est, au ouest, au milieu, ça dépend.
On peut pas, il n'y a pas vraiment une heure précise. On peut dire que le shafaq al-ahmar, la lumière rouge, il disparaît à 22h, c'est bon. Non, on ne peut pas dire ça. On peut dire ça en France. Et même en France, le nord et le sud, c'est pas pareil. L'est et l'ouest, c'est pas pareil. C'est ça les calculs. C'est pour ça que vous trouvez une divergence dans les calendriers. Alors il n'y a aucun problème. Tu es prêt à cette heure-ci, quand tu es prêt à l'autre, c'est pareil. Ça c'est les savants avec les nouveaux appareils. Et les nouveaux appareils, alhamdoulilah, ils essayent d'adapter par millimètre, par heure, par minute, par seconde. Sinon, ça reste toujours cette divergence. Mais imam, presque au Maghreb, il n'y a pas de divergence dans toutes les... Le Maghreb, il n'y a pas de divergence. Al-Dhuhr, il n'y a pas de divergence. Al-Asr, il n'y a pas de divergence. La divergence, c'est Subh et l'Isha. Le Maghreb, Al-Dhuhr, Al-Asr. Le Maghreb, il n'y a pas de divergence. L'heure. Mais Subh et l'Isha, Subh, on a expliqué. Parce qu'il y a l'aube mensongère et l'aube véridique. On a quel Fajr Sadiq ou le Fajr. Il y en a qui calculent sur le Fajr, le Kadib. Il y en a qui calculent sur le Fajr, As-Sadiq. On a déjà parlé sur ça. C'est clair? Voilà. Là, Bidayat l'Isha, le début de l'Isha. Mais maintenant, la fin de l'Isha. Le Isha est prolongé jusqu'à quand? Avant le Fajr. Avant le Fajr. Qu'est-ce que vous pensez? Donc l'Isha, c'est bon. L'éclipse, Shafaq Ghab, c'est l'heure de l'Isha. Mais l'Isha mustamir ila mata. Est-ce qu'il est prolongé jusqu'à l'heure de Adhan Subh? Ou bien, hein? هنا عمر بن الخطاب هنا يقول regardez la parole de Omar ibn Khattab يقول إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل قال jusqu'au tiers de la nuit jusqu'au tiers de la nuit. Le tiers de la nuit, comment on calcule le tiers de la nuit? كيف نحسب ثلث الأول من الليل؟ الليل يبدأ بغروب الشمس. La nuit commence chez nous le coucher de soleil. Le coucher de soleil, il est quelle heure là? 20h30. Ça c'est quoi? C'est le début de la nuit. Le début de la nuit. Le début de la nuit. La nuit, il finit à quelle heure? Al-Adhan de Subh. Adhan de Subh, il est à quelle heure là? 6h04. Alors entre 20h30 et 6h, il y a combien d'heures? 9h30. Alors tu vas partager 9h30 sur 3. Il va te donner combien? 3h10. Alors tu fais 20h30 plus 3h10. Ça donne combien? 21h, 22h, 23h40. C'est la fin de l'heure de l'Isha. 23h40, c'est la fin de... Là, selon la parole de Omar ibn Khattab. Omar ibn Khattab, qu'est-ce qu'il a dit? L'Isha, c'est Mil Maghrib et Shafaq, il a thuluth al-layl. Ça veut dire il est prolongé jusqu'au tiers, le premier tiers de la nuit. Le premier tiers de la nuit aujourd'hui, tu rajoutes 3h10 minutes sur 20h30. Ça te donne 23h40. Thuluth al-layl. Jusqu'à tiers de la nuit ou jusqu'à la dernière tiers Le premier tiers de la nuit. Jusqu'au premier tiers de la nuit. Est-ce que c'est clair cette parole? Ça veut dire si tu as fait l'Isha, tu as prié l'Isha, au milieu de ce temps, ça veut dire Maghrib, Shafaq, et la Thuluth al-Layl, c'est bon. Tu commences, l'Isha il commence à 22h moins quart jusqu'à 23h40. Tout ça c'est l'heure de... Si tu as prié dans cette heure-ci, tu as fait l'Isha à l'heure. L'Isha a fait waqtiha. Selon Omar ibn Khattab, ça veut dire celui qui prie à minuit, il est en train de rattraper l'Isha. Il n'a pas fait la prière de l'Isha à l'heure. C'est une parole.
Il y a une autre parole, c'est que l'heure de l'Isha, il est prolongée jusqu'à la moitié de la nuit. Il a nisf al-layl. L'Isha, il a وهذا حديث رسول الله فقد روى الإمام أحمد والإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit le temps de l'Isha jusqu'au moitié de la nuit. La moitié de la nuit, c'est combien là? On va faire 20h30, on va rajouter 4h30. Alors tu rajoutes 4h30, ça te donne quoi? Hein? Minuit 45. Alors, elle est prolongée. Vous voyez la différence entre la parole de Omar et cette parole? Il y a quand même presque 1h30 hein, de différence. Alors, là, le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a nisf. Et c'est ça la parole qui est authentique. Omar ibn Khattab, pourquoi il a dit tout le layl? Là, il a raccourci le temps de l'Isha. Pourquoi? Pour serrer les gens à faire la prière à l'heure, pour ne pas leur donner l'occasion. Les Nassim lui dit jusqu'à Montassaf Layl, ils peuvent laisser, que c'est bon. On va, hein? On est là, Inch'Allah, ici. Et c'est bien de retarder l'Isha. Vous écoutez ça? La meilleure chose, c'est de retarder l'Isha. Non. Non. La meilleure chose, c'est de retarder l'Isha. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour une femme qui ne prie pas la prière en groupe. Les femmes. La prière en groupe, ce n'est pas une obligation sur les femmes. Alors, une femme, elle est en train de préparer le dîner, elle est en train de s'occuper de ses enfants, on dit là, vous pouvez retarder jusqu'à le tiers, jusqu'à minuit, jusqu'à la moitié de la nuit. C'est mieux qu'il retarde. Pour elle, la meilleure chose, c'est quoi? C'est de retarder. Mais nous, on fait en groupe. L'adhan, et on fait en groupe au début de l'Isha. Et toi, tu vas dire non. Moi, le prophète, il a dit le mieux de retarder. Mais non, la prière en groupe, il est mieux que retarder. Retarder la prière, c'est un acte, c'est recommandé. C'est recommandé. Mais la prière en groupe, c'est une obligation. Alors, donc c'est recommandé quand même. Je peux la retarder. Tu peux la retarder, mais pas pour tout le monde. J'ai dit tu peux la retarder. Si par exemple, tu travailles, tu sais que tu ne vas pas faire à l'heure à l'Isha et tu as une occupation, tu as ça, ou bien une femme qui est chez elle, ou bien. Mais toi, la mosquée elle est à côté de toi et ils font la prière en groupe au début du temps. Et toi, tu vas dire non, le mieux c'est de retarder. Et tu retardes et tu pries tout seul. Non. Là, ça ne se fait pas. Tu as mal compris la parole du prophète. لأن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. La prière en groupe, c'est mieux qu'une prière individuelle qui a combien de différents? 27 degrés. Alors comment toi tu vas retarder pour un acte recommandé et tu vas laisser un acte obligatoire? Est-ce que c'est clair là? فلذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول le temps de l'Isha il est prolongé jusqu'à la moitié de إلى نصف الليل. Yani, ça veut dire si tu dépasses la moitié de la nuit, tu es en train de rattraper l'Isha. Anta taqdi al-Isha. Ça veut dire que tu es endetté et tu vas rattraper l'Isha et tu as raté l'Isha. Il faut faire tawba. Il faut faire tawba et demander pardon à Allah parce que tu as fait ça exprès. Huna hada waqtu l'ikhtiyar. Ça, c'est le temps qui est fixé par la religion. Min maghrib al-shafaq, quand l'éclipse disparut du ciel jusqu'à la moitié de la nuit. هذا كله وقت صلاة العشاء. كله هذا وقت صلاة العشاء. الآن وقت الضرورة, le temps de nécessité, c'est entre la moitié de la nuit jusqu'à l'adhan de Subh. هذا pour les gens qui ont une nécessité. هذا لوقت العذر, pour les gens qui ont des excuses. Voilà. Maintenant, toi, tu travailles maintenant, et tu rentres à la maison, tu es rentré à la maison, maintenant,
après le Maghreb, tu as prié le Maghreb, maintenant l'heure de Maghreb, 20h30, tu as prié le Maghreb, ou tu es fatigué, je vais dormir, Inch'Allah, et je vais me lever à minuit. Alhamdulillah, l'Isha jusqu'à la moitié de la nuit c'est minuit 45. Moi je vais régler le réveil, minuit je prie l'Isha, parce que je suis fatigué, je suis calme. Tu peux, mais tu étais endormi, et tu t'es levé une demi-heure avant Adhan Sobh, à 5h30. Tu pries et tu as prié l'Isha. Alors pourquoi? Parce que tu avais le réveil et tu étais endormi. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Man saha an salatin aw nama anha falyusalliha hina yadhkuruha la kaffarata laha illa dhalik. Tu étais endormi et tu as mis le réveil, mais tu n'étais pas réveillé et tu t'es levé avant as-subh et tu as salli wa la haraja alayk wa salatuka sahiha. Et ta prière il est validée bi'idnillahi azza wa jalla. Est-ce que c'est clair ça? Est-ce qu'il y a des questions? C'est une cause ça, parce qu'il y a une cause. Voilà. C'est une cause du réveil. Voilà. Parfait. Oui, parce que tu étais endormi. Voilà, ça c'est une excuse valable. Une excuse. Ou bien tu as oublié. Tu as oublié, tu étais invité par exemple, et tu as oublié de prier l'Isha, et tu t'es levé avant Subh, une demi-heure, 20 minutes, tu pries salat, l'Isha, voilà harja alayk. Mais Imam, si par exemple, là je parle dans le contexte où c'est pas quelqu'un qui n'a pas voulu venir à la mosquée pour prier Isha en Jama'at, il a raté la prière de Jama'at. Vaut mieux il la retarde jusqu'à un peu plus tard. Le mieux qu'il la retarde, s'il a raté la prière en groupe, le mieux pour lui, c'est de la retarder, mais il ne dépasse pas la moitié de la nuit. Il a le droit, et pour sortir de l'khilaf, il ne dépasse pas le premier tiers de la nuit. Le mieux pour lui, il peut retarder, mais il ne dépasse pas le tiers. Omar ibn Khattab, il a précisé, il a dit, jusqu'au tiers de la nuit. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit jusqu'à la moitié. Ça veut dire, le mieux c'est de ne pas exagérer. Voilà, il peut retarder, mais sans exagération. Donc jusqu'à la moitié de la nuit, il est dans le temps normal. Il est dans le temps normal. Voilà, dans le hadith, il est dans le temps normal. Si il a déjà raté la prière en groupe, et la prière en groupe c'est la meilleure. Soit on fait au début, soit on fait en retard. À nous de choisir avec le jama'a, avec l'organisation, avec l'imam, avec le groupe. Si on veut retarder, on peut retarder. Parce que par exemple, on a les fidèles, tous les fidèles, ils rentrent par exemple, ils finissent leur travail à 23h. Et nous, on peut, maintenant à la moitié de la nuit jusqu'à minuit 40, on peut faire par exemple à 23h30. Tout le monde est d'accord, et ça, c'est la facilité pour tout le monde, et on est dans le délai. C'est autorisé de faire ça. D'autres mosquées disent que non, nous on doit faire par exemple à 22h, parce que les gens ils travaillent tôt demain. Quand on fait l'adhan, on laisse 10 minutes et on fait. C'est autorisé. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kana, salat l'isha, par rapport à salat l'isha, kana idha ra'ahum, ajjalu, idha ra'ahum ijtama'u ajjal, wa idha ra'ahum abta'u akhar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa mosquée de Médine, quand il voit que la majorité ils sont présents au début de l'heure de l'Isha, il fait la prière tôt, directement. Et quand il voit qu'ils sont en retard, il retarde la prière. Il prolonge un peu le temps de la prière. Et tout ça, c'est autorisé bi'idnillahi azza wa jalla. J'ai une question. Le premier temps de Salat Dhuhr, c'est au zénith ou c'est lorsqu'il y a une côté? Le premier temps. Non, quand le soleil bouge. Quand il bouge, c'est le début. D'accord, dès qu'il n'est plus au zénith alors. Voilà. Okay. Dès qu'il bouge, c'est bon, c'est l'heure de boire. Et si le temps est nuageux, il pleut, le soleil on ne le voit pas, comment ils vont les personnes qui n'ont pas de calendrier, Il fait une estimation. Il fait une estimation. L'heure d'hier, voilà. Il fait une estimation. Il doit faire ce taqdir. C'est comme nous, on a dit, si vous vous rappelez, on a parlé sur taqdir, sur ce calcul. Il fait l'estimation. Comment il est le 29 Shaban. Le 29 Shaban. Et il y a les nuages, le ciel il est nuageux. On ne peut pas voir la lune. Comment on fait?
Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit qaddiru. Qaddiru, ça veut dire il faut estimer. Alors le prophète il a dit qaddiru. Donc dans une version qaddiru, il y en a des savants qui ont compris. Qaddiru, ça veut dire estimer que la lune est derrière le nuage. Et demain il faut jeûner. Qaddiru anna al-qamar wara as-sahab. Alors et demain c'est le premier. D'autres savants ils ont dit non, qaddiru, ça veut dire il faut compléter 30 jours de Sha'ban. Kadalik là, toi tu sais pas le temps exactement, tu fais il faut demander. S'il n'y a personne, voilà, tu fais une estimation. Parce que tu as fait ton effort. Tu as cherché. C'est pareil comme le Qibla. Tu es en train de chercher la direction, tu n'as pas de boussole, tu n'as pas d'internet, il n'y a personne à demander. Tu vas faire une estimation, tu dis c'est par là le Qibla ou تصلي. Est-ce que c'est clair? Non. هذا بالنسبة لصلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. Le temps de subh, c'est de l'aube, de l'fajr, et jusqu'à. Est-ce que le temps de l'fajr il est prolongé jusqu'à le temps de Dhuhr, l'heure de Dhuhr ou pas? Vous voyez que, regardez, qu'est-ce qu'on a dit? Dhuhr, il est prolongé jusqu'à l'heure de l'Asr, il est prolongé jusqu'au coucher de soleil. L'Isha, est-ce qu'il est prolongé jusqu'à Dhuhr ou pas? L'Isha, on a dit pour les gens de nécessité jusqu'à l'heure de l'Fajr. Hein? Ou le Fajr. Est-ce qu'il est prolongé jusqu'à Dhuhr ou pas? Le dernier temps de Subh, c'est quand? C'est le lever de soleil. Laysa ila ila Dhuhr. Est-ce que c'est clair? Ça, le Subh, c'est spécial. Les autres prières, si vous voyez, ils sont attachés. Hein? Les autres prières, ils sont attachés. Mutaqariba. Sur le Dhuhr, quand il finit le temps de Dhuhr, c'est le temps de l'Asr. Quand il finit le temps de l'Asr, c'est le temps de Maghrib. Quand il finit le temps de Maghrib, c'est le temps de l'Isha. Quand il finit le temps de l'Isha, c'est le temps de Subh. Mais quand il finit le temps de Subh, est-ce que c'est le temps de Dhuhr? Non, c'est le lever de soleil. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس jusqu'au lever de soleil. هذا هو وقت صلاة الصبح. C'est est-ce qu'il est le plus court ou bien le plus court c'est le temps de Maghrib? Qu'est-ce que vous pensez? Hein? Le Maghrib il est plus court, hein? Le Maghrib c'est plus court que le Subh. المغرب هو أضيق وقت من أوقات الصلاة. Soit en été, soit en hiver. Maintenant, regardez, entre 6h et 7h, il y a combien? Et là, entre l'Isha et le temps de Maghrib, c'est le temps le plus court. Voilà. C'est pour ça il faut faire des efforts de ne pas rater Salat al-Maghrib, Salat al-Asr, Salat al-Subh. Et c'est ça le temps de la prière. Ça veut dire Salat al-Subh. Si quelqu'un s'est endormi et il est levé 3 minutes avant le lever du soleil, ou bien il est levé 10 minutes avant le lever du soleil. Il est levé 10 minutes avant le lever du soleil. Il a fait ses ablutions. Il lui reste 10 minutes, c'est bon, il a fait les ablutions. Dans les 10 minutes, est-ce qu'il prie Subh ou bien il prie Rak'at al-Fajr? Et s'il n'a pas prié Shaf' al-Witr, est-ce qu'il commence par Shaf' al-Witr ou bien le Fajr ou bien le Subh? Qu'est-ce qu'il fait? Salat al-Isha, il a prié l'Isha et il a dit c'est bon, je ne vais pas prier Shaf' al-Witr, je vais laisser Shaf' al-Witr pour demain, pour avant Subh. Il a mis le réveil à 5 heures. Alhamdulillah, j'ai 1 heure, je vais faire Shaf' al-Witr, je vais prier des prières de nuit. Mais il s'est endormi. Il s'est levé, il a fait les ablutions, là il reste 10 minutes pour le lever du soleil. Il commence par quoi?
الشفع, est-ce que c'est obligatoire? Oui, est-ce que c'est obligatoire? Les deux rak'at, c'est obligatoire de faire, est-ce que c'est obligatoire? C'est pas obligatoire. Qui est l'obligation? Alors tu commences par quoi? Par sobh ou pas? Si tu dépasses pas l'heure. C'est le 8. Et dans le temps, Hein? on est 10 minutes. T'as 10 minutes. Là, je fais le fajr, stop. Tu fais le fajr ou sobh? T'as le temps. Parce que l'autre, ils sont pas obligatoires. Voilà. Et le shaf' al witr? Bah oui. Ouais, parce que t'es en retard, tu peux pas les faire. Non, mais tu n'auras pas complété. Regardez, je vais donner bien, je vais bien préciser. Tu as le temps de faire 7 rak'at. Tu as le temps de faire. Regarde, Sma', عندك le temps de faire 7. 7 c'est quoi? 2 shafa. Et le 8 de le fajr 2. Là tu fais quoi là? Shafa, le 8, le fajr, le sobh. Est-ce que c'est clair? Tu as le temps de faire 6. Tu fais le 8, tu fais le 8. 6. Tu as le temps de faire 6. Tu fais quoi? Le 8, non, c'est faux. Tu fais shaf 2. Tu fais le 8, 3. Tu fais le fajr 2. Et là, tu as rattrapé une avant le lever du soleil, ça veut dire que tu as rattrapé ça. Est-ce que c'est clair? Tu as le temps de faire 5. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Le 8, fajr, as-sobh. Tu as le temps de faire 4. Tu fais le fajr et sobh. Fajr et sobh. 2. Tu as le temps de faire 3. Tu fais le fajr et tu fais une, ça va. Tu vas la faire avant le lever. Et la deuxième, tu vas la faire après le lever. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Man adraka rak'atan qabla tulu'i ash-shamsi faqad adraka as-subh. Le prophète il a dit si tu as rattrapé une unité avant le lever du soleil, tu as fait subh, alors tu as rattrapé ça. Tu as le temps de faire 2. Tu fais quoi? Subh directement. Hein? Tu as le temps de faire une. Subh directement. Et après tu peux rattraper rak'atayn le fajr. Est-ce que c'est clair? C'est ça le détail. Mais le Maliki, c'est pas compris. Il y a combien de temps? Hein? L'Aden, Sabah, Sabah. Il y a deux Aden. Il y a combien de temps entre les deux? Ça dépend. Ça peut Il n'y a pas de temps délimité. Non, il n'y a pas de temps. Ça peut être 40 minutes, comme ça peut être 1 heure, comme ça peut être une J'ai demi-heure. remarqué chaque fois qu'il y a l'Aden qui me voit. Voilà. Entre le premier et le deux, il n'y a pas de vraiment. Voilà, il n'y a pas de. Donc, chef al-witr, ça ne se rattrape pas. Chef al-witr, ça ne se rattrape pas. Ça se rattrape le 8, oui. Le 8. Le 8 seulement, des savants, ils ont dit tu le rattrapes après le Doha, ou bien avant le Doha. Dans les prières surrogatoires, oui. Sauf que c'était. Tu te lèves. Tu fais 2 unités. Voilà, on écoute le compte. Tu te lèves le matin et tu as le temps de faire 7 rak'at. Tu n'as pas fait shaf' al-witr, tu fais shaf' al-witr, rak'at al-fajr, as-subh. Il n'y a rien à dire. Voilà, tu as le water. Quel a comme ça pas? On t'a divisé. Tu fais les 3. Comment? Chef al-witr. Chef le water. Si jamais on est en voyage. T'es en voyage, si tu veux faire, tu fais. Si tu veux pas faire, tu fais pas. C'est pas obligatoire. Parce que quand il y a il y en a qui disent qu'il faut faire les 3. Comme tu veux. À toi de choisir. Parce que quand tu es en état de voyage, tu as une excuse. Là même dans les prières obligatoires, tu peux les raccourcir. Ouais, justement, moi je veux savoir après. Est-ce qu'il faut faire les 3 ou la réwahda? Il n'y a Comme pas tu de. veux. C'est comme on veut. Quand tu veux. Tu peux faire même qiyam al-layl. Si tu veux faire qiyam al-layl, tu veux faire 11 rak'at, tu fais 11. Chacun sa capacité, chacun sa foi. كل واحد وما كتب الله له وما قسم الله له. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.